Yo, salut, c'est Cyrus en direct du Canada. Voilà, donc changement de décor. Du coup, les épisodes auront peut-être plus de profondeur. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé de me poser des questions philosophiques. Il est maintenant temps d'y répondre. C'est les questions philosophiques. Oh yeah. Première question de Clara. Pourquoi vous avez 4 heures? Plus sérieusement, le Joker a tué des centaines de personnes, rendu Batgirl tétraplégique, tué un des Robins et Batman continue de le mettre à l'asile, dont il va s'échapper, sans le tuer. Ou même simplement lui briser la colonne. Gentil Clara. Hein. Donc peut-on réellement parler de justice quand on laisse au mal l'opportunité de sévir à nouveau? Autrement dit, Batman est-il un vrai gentil? Alors déjà pour moi, Batman c'est un vrai gentil, parce qu'il a une volonté de faire le bien et il a des valeurs morales. Ensuite, il faut garder en tête que le Joker, il est malade mental. Donc il n'est pas complètement conscient, il est même pas conscient du tout, je pense, de ce qu'il fait. Ok. Du coup, il est pas forcément responsable. Maintenant, s'il avait été pleinement responsable, la question qui se cache derrière ta question, c'est la question de la peine de mort. Est-ce que quelqu'un qui fait les atrocités du Joker mérite-t-il d'être tué par la société? Question de Julie. Autre question, quand une personne naît sourde, en quelle langue sont ses pensées? Alors en fait, une personne qui naît sourde et qui parle la langue des signes, elle va pas penser comme nous de manière auditive un peu, tu vois, on entend des voix dans notre tête, etc. Elle va penser visuellement et elle va penser en langue des signes. C'est donc une pensée visuelle et même dans leurs rêves, ils rêvent en langue des signes. Genre par exemple, si de la même manière où nous on peut parler dans notre sommeil, eux tu peux les voir faire des signes pendant qu'ils dorment, quoi. Du coup, en termes de capacité cognitive, les sourds sont bien au-dessus de ceux qui ne le sont pas. Par exemple, pour percevoir un trou d'une partie désorganisée ou percevoir une organisation spatiale, etc. Petite précision sur la langue des signes, c'est pas une langue qui a été inventée ex nihilo, donc c'est-à-dire à partir de rien, comme l'espéranto ou le morse. Non, c'est une langue qui est indépendante, naturelle, culturelle, et genre par exemple, il y a des dialectes de langue des signes, tu vois, genre la langue des signes américaine, la langue des signes française, c'est des langues des signes différentes et compagnie. D'ailleurs, Julie, si tu veux en savoir plus sur le sujet, je te propose le livre de Helen Keller qui s'appelle Sourde, muette, aveugle, histoire de ma vie. Donc voilà, je pense que le titre est assez explicite et à mon avis, elle doit forcément parler de ça. Enfin, parler, c'est... euh, tu m'as compris, quoi. Si tu le lis, n'hésite pas à faire un retour et je le posterai sur la page Facebook, histoire que ça serve à tout le monde. Parce que c'est un peu aussi ça le but du coup de fil. J'avais une autre question donc de Corentin. Liée à la précédente, dans une certaine mesure, à quel point les gens sont-ils égaux les uns des autres? Ok. Les hommes, ils sont égaux dans la nature. D'accord? Genre, t'as des grands, des petits, des roux. Voilà, t'as différents types, des handicapés, des gens qui naissent sans le bras, tu vois. Enfin, voilà. Les hommes sont par contre égaux en droit. C'est le droit qui va rassembler chaque individu en les considérant à égalité. Par exemple, la loi est la même pour tous. Peu importe ma provenance sociale ou ethnique, pour un même job, on va avoir le même salaire. Pour un même crime, on va avoir les mêmes peines, etc., etc. D'où la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Voilà. Alors ça, c'est la théorie, mais c'est pas toujours, malheureusement, le cas. Donc c'est pour ça que l'égalité, c'est un truc pour lequel il faut se battre continuellement, tu vois. Sauf si tu penses comme Nietzsche que c'est la nature qui doit régner et non le droit. Pourquoi Nietzsche pense ça? Parce que pour lui, en fait, le droit va favoriser les plus faibles, qui sont normalement dominés par les plus forts, et donc ça va rabaisser les plus forts. Pourquoi pas? Question d'Ismaël. Tu crois à la perfection? Oui. Question de Manal. Peut-on vivre sans la notion du temps? Et non, Manal, on ne peut pas. Parce que, regarde, en tant qu'être vivant, tu nais, ok, donc c'est ton début, et tu meurs, c'est ta fin. Donc tu vois, cette idée de début et de fin qui implique forcément du temps, c'est une notion qui est en toi. Tu vois, c'est quelque chose qui est en nous et on ne peut pas vivre sans. D'accord? Ou alors, tu peux, mais tu n'es pas né, comme le poisson, et tu ne vas pas mourir. Et dans ce cas-là, tu m'appelles et je vais te présenter des gens très gentils. D'accord? Harry, la musique est-elle indispensable à la vie? On va faire un petit raisonnement par l'absurde. Supposons la musique indispensable à la vie. Les sourds n'entendent pas la musique. Ok? Donc, le sourd pourrait pas vivre. Or, on sait que
Les sourds vivent, ils vivent d'ailleurs bien, ils sont contents et tout. Donc, la musique n'est pas indispensable à la vie. Donc la réponse est non. Maintenant, il y a une question que Tom c'est mon pote qui a fait Freud dans Freud et Jamie, et qui m'aide pour les épisodes du coup de fil et tout, que je salue au passage. Cette question qu'il m'a posée, c'est, ok, si tu devais choisir entre ne pas faire l'amour, ok, jusqu'à la fin de ta vie, mec, tu fais pas l'amour, t'as le droit de te masturber, ou t'écoutes pas de musique, tu peux pas écouter de musique, même dans la rue et tout, il y a quelqu'un qui joue de la musique, tu l'entends pas, ok, mais t'as le droit de faire ta propre musique et te réécouter, qu'est-ce que tu choisis? Et tous les deux, honnêtement, sans hésitation, on préfère ne pas faire l'amour et se masturber, mais pouvoir écouter de la musique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que non, c'est pas indispensable. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. D'ailleurs, ça m'intéressait de savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce dilemme-là, tiens. Et notamment s'il y a des gens qui préfèrent faire l'amour, qui expliquent pourquoi et tout. Et je suis très conscient que c'est une question bizarre, hein. Je le sais. Question de Rémi. T'as déjà pensé être le seul à exister sur Terre et que tout le reste ne serait qu'une mise en scène et orchestrée par une force, un peu comme le Truman Show, mais il n'y a réellement aucun être vivant sur Terre, juste toi. Non, jamais. Question de Franck. Comment l'évolution de la science fait-elle évoluer la philosophie? Alors il y a deux choses. Déjà, il y a les questions éthiques qui vont être liées au progrès. Par exemple, les questions sur les clonages, on se les poserait pas si on n'avait pas inventé le clonage, tout simplement. Et ensuite, il y a les gros changements de perception. Par exemple, quand on a compris que tout ne tournait pas autour de la Terre, mais que la Terre tournait autour du Soleil, par exemple, bah ça décentralise l'homme, si tu veux. On n'est plus au centre de l'univers. Donc ça change pas mal de choses sur la réflexion qu'on peut se faire sur nous-mêmes. Ou alors quand on a compris que l'homme ne descend pas du singe. Tu vois, ce genre de choses-là. Question de Victor. L'homme peut-il et doit-il manger les animaux? Non, mec. Enfin, je veux dire, les animaux, tu vois, on les respecte, on va pas non plus les manger, quoi. Ça aurait vraiment pas de sens, quoi. C'est juste une question de respect, quoi, ça se fait pas. Question d'Adrien. Penses-tu que notre pensée est uniquement formatée par les éléments extérieurs et donc par un principe de causalité, déterminisme, tout ça? Cette question va pas mal avec celle de Tom. Aujourd'hui, on sait que notre pensée est un ensemble de réactions chimiques qui se fait dans nos neurones. Alors, comme toutes ces questions sont régies par les lois de la physique, possède-t-on un libre arbitre? Question très intéressante. Alors pourquoi il n'y aurait pas de libre arbitre d'un point de vue neurologique? Eh ben, c'est simple, une pensée c'est un signal électrique dans notre cerveau, et donc les signaux électriques arrivent avant qu'on fasse notre choix. Donc en gros, pour que le libre arbitre existe, il faudrait que une pensée cause son existence avant même qu'elle n'existe, ce qui est impossible puisque une pensée ne peut pas être sa propre origine. Ok, je vous la fais simple. Mais j'ai trouvé un article super intéressant que je t'ai mis dans la description et qui est en anglais et donc c'est assez hardcore hein, au niveau du langage. Donc je vais essayer de t'expliquer ça. Il y a un professeur d'université qui s'appelle Peter Tse et qui a trouvé une alternative à ça. Tu sais de qui je parle? Peter. En gros, l'information n'est pas uniquement faite grâce aux signaux électriques qui sont dans notre cerveau à un instant présent, mais elle est aussi là grâce aux connexions qu'il y a entre les neurones, et c'est ce qu'on appelle les synapses. Et les neurones peuvent modifier les synapses des autres neurones pour leur donner plus ou moins d'importance, plus ou moins de poids si tu veux, et du coup ces neurones modifiés vont émettre et recevoir de l'information d'une manière différente que ce qu'elles ont toujours fait. Comme le libre arbitre ne peut pas se faire sur les signaux électriques qui circulent dans un instant présent, comme on l'a vu parce que la pensée ne peut pas se créer toute seule, on va se concentrer sur ces synapses, ok, et sur ces chemins. Et donc, sur la possibilité de signaux futurs. On va prendre l'exemple d'un train qui part de New York pour arriver à San Diego, donc d'un bout à l'autre des États-Unis. Pour que ce train arrive à San Diego, il faut que l'aiguillage des voies ferrées soit de sorte que le train soit sur la bonne voie. Et cet aiguillage de voie, il se fait avant que le train passe. D'accord? Prenons un exemple plus concret de l'achat d'une voiture, ok, quand tu achètes une voiture. Donc on a tous des critères. Kilométrage, couleur, marque, d'accord? Quand tu vois une voiture qui correspond à ces critères-là, tu dis ok, on sait celle-là. Bam. Donc c'est pas le choix qu'on fait consciemment, ce qu'on fait consciemment, c'est les critères de ce futur choix. Pour T, le cerveau peut créer des critères pour une future activité mentale, ce qui peut prendre du temps, pour que le chemin soit optimal,
et que le système soit prêt lorsque la bonne voiture passera. En fait, il rajoute que notre capacité à exercer du libre arbitre ne vient pas forcément de notre sentiment d'être à la source de quelque chose, mais que le plus important, c'est notre capacité à jongler entre des options, et donc à garder des possibilités de choix. Pourquoi quand je lâche un stylo, il tombe? Effets spéciaux de ouf. Question de Célia. Pourquoi les gens s'attachent-ils autant à la religion quand il y a des preuves scientifiques qui contredisent les livres religieux? Il y a d'éminents scientifiques qui sont super religieux. J'avais commencé à lire un livre des Bogdanov à ce sujet qui s'appelle Le visage de Dieu, je crois. Et genre, il prenait plein d'exemples de scientifiques qui croyaient en Dieu. Genre, je sais pas moi, par exemple, Newton, Einstein. Je t'ai mis une vidéo aussi dans la description où ils en parlent un petit peu. Après, quand on dit croire en Dieu, c'est pas forcément effectivement le Dieu personnel, biblique, comme on peut l'imaginer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce concept de Dieu. En plus, tu peux très bien croire en Dieu sans croire tout ce qu'il y a dans les livres religieux. Et je vais te donner une petite citation de Pascal, que tu dois sûrement connaître, qui est le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais en fait, c'est pas du tout une citation d'amour, donc de love et tout, genre les meufs qui se prennent en photo en noir et blanc, le cœur a ses raisons que la raison ignore, putain, non, trop pas quoi. Pas du tout, c'est pas du tout ça en fait. Le cœur, si tu veux, c'est la foi. C'est dans le sens de ce que Pascal veut dire, c'est que la foi et la raison sont deux choses différentes. Ta croyance, ta foi, tu la soumets pas à ta raison, si tu veux. Voilà. J'espère que ça c'est clair. Question de le philosophe, ou donc du philosophe, je sais pas. Que dirais-tu aux personnes pour qui la philosophie a une image repoussante et ringarde? Bah, je leur dirais, regarde un épisode du Coup de Fil, mon vieux. Petit mot sur le philosophe. Le philosophe, c'est un truc que je vous conseille d'aller voir. C'est un mec comme moi qui doit avoir mon âge, qui a un blog de philo, qui est étudiant en philo, qui en plus d'être très cool est très pertinent. C'est assez sympa. Genre son dernier article c'est sur Homo comicus, donc il parle pas mal du rire, etc. Donc il va beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus référencé, etc. Donc allez-y, jetez un coup d'œil si la philosophie vous intéresse. Question de Danny Caligula. À quoi sert la philo? S'il te plaît, réponds. Alors pour ceux qui connaissent pas Danny Caligula, c'est un youtubeur qui fait des vidéos de philosophie aussi, mais pas que de la philo, c'est aussi de la sociologie. Lui, il va prendre un sujet comme l'art ou le jeu vidéo, et il va en parler pendant un petit quart d'heure. Il va faire que sa vidéo là-dessus. C'est très intéressant. Je vous ai mis le lien de sa chaîne dans la description. Donc allez-y, allez jeter un coup d'œil, et si vous êtes intéressé par la philosophie et que vous ne le connaissez pas, forcément ça vous intéressera. Voilà, c'est tout pour les questions. On se revoit une prochaine fois pour un vrai épisode du Coup de Fil cette fois. Voilà, en tout cas j'espère que tout va bien. Merci encore pour vos encouragements. Genre, c'est vraiment très cool. Ça me fait toujours autant plaisir. Toujours. Hein. Ça me faisait pas plus plaisir avant, tu vois. Pareil. Je suis en train de regarder par la fenêtre parce que c'est un peu l'apocalypse ici. Allez, je vous montre. On est fou là. Allez. Waouh. Qu'est-ce qu'on arrive à voir là? Voilà. Vous voyez ou pas? Je vais terminer cette série de réponses par une petite blague. C'est deux bonbons qui marchent dans la rue, et là il y a un flic qui arrive et qui fait « Oh, vos papiers s'il vous plaît !» Voilà. Voilà, donc du love et de la peace. Voilà. Ciao, et on se revoit pour un prochain épisode du Coup de Fil. À plus. Syllable slasher, insurmountable mic gasher, quick to think with intent, you gate crashes, constant late pass styles, escape passion, piece that we present, make you hate like a slave master, hardcore, heated and hot, controlling venomous spots, we be the cream of the